Bonjour à tous, je me présente Delphine Renotte, je suis spécialiste côté diffuseur à la sécurité sociale des artistes-auteurs, donc anciennement AGSA, Maison des artistes. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont vos obligations sociales lorsque vous êtes diffuseur. Alors, on va commencer. Il y aura 5 grandes parties. On va vous expliquer ce qu'est le régime social des artistes-auteurs. Ensuite, on va bien voir ce qu'est un diffuseur. On verra tout ce qui concerne les activités éligibles artistiques. On va ensuite vous expliquer quelles sont vos obligations sociales en tant que diffuseur et on abordera effectivement en dernier lieu vos questions. Donc, on verra bien sûr tout ce qui est questions d'ordre général. Après, s'il y a des questions plus spécifiques, on pourra y revenir dessus par d'autres moyens. Alors, le principe du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Qu'est-ce que c'est? La protection sociale en France. Donc, il faut savoir que tous les Français bénéficient d'une protection sociale sur les grands risques de la vie, mais tout le monde n'est pas couvert par le même régime ni de la même façon. Voilà. Donc, le rattachement à un régime, il dépend de votre secteur d'activité. Donc, les artistes-auteurs disposent de leur propre régime qui est rattaché au régime général. Le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc, il a été créé en 1964. Donc, c'était avant tout pour favoriser la création artistique. On parle souvent d'exception française. Et aussi, il a été fait pour tenir compte de la spécificité des créateurs d'œuvres originales de l'esprit. Donc, l'ouverture de droits sociaux qui est proportionnelle aux revenus artistiques. Donc, ça ouvre des droits en matière de maladie, de famille, de retraite et d'insertion sociale. Voilà ce qu'est le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Comment est financé le régime? Donc, il y a 4 grands points. Il est bien sûr financé par les cotisations des artistes-auteurs. Ensuite, vous avez les contributions des diffuseurs et des commerces d'art. Viennent ensuite la solidarité entre les régimes et ensuite tout ce qui est fiscal, notamment les impôts. L'organisation. Donc, nous avons différents organismes avec des missions qui sont bien distinctes, qui assurent la gestion de ce régime. Donc, on a la sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc, on est là, nous, pour vous accompagner, vous conseiller pour tout ce qui concerne les artistes-auteurs et les diffuseurs. On gère également l'affiliation des artistes-auteurs, savoir ce qui entre dans les activités éligibles ou non. On va gérer aussi tout ce qui est l'action sociale, puisqu'il y a des aides qui ont été mises en place. Et on va venir recenser les artistes-auteurs et les diffuseurs. Donc ensuite, vous avez les 4 autres organismes. Donc vous avez bien entendu l'URSSAF du Limousin. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2019, c'est l'URSSAF du Limousin qui gère tout le recouvrement des cotisations et contributions, que ce soit pour les artistes-auteurs ou pour les diffuseurs. Et donc, l'URSSAF du Limousin est là aussi pour toute la gestion des auteurs et des diffuseurs. Vous avez le deuxième organisme, donc on a l'assurance retraite. Donc, l'assurance retraite, elle est là vraiment pour préparer et payer les retraites des artistes-auteurs. Et elle va venir aussi vous apporter des aides et des conseils pour bien vieillir, notamment pour les auteurs. L'assurance maladie, donc l'assurance maladie, elle est là effectivement pour tout ce qui va concerner la protection maladie des artistes-auteurs et effectivement tout ce qui va concerner la prévention. Voilà. Et enfin, vous avez la caisse d'allocation familiale qui va venir, qui est en charge de tout ce qui va être prestations familiales, aide au logement, insertion sociale, etc. pour tous les artistes-auteurs. Alors, qu'est-ce qu'un diffuseur? Qui est considéré comme diffuseur? Donc, il faut savoir que toute personne physique ou morale qui verse une rémunération à un artiste-auteur, à ses ayants droit, à ses héritiers, ou à une société de gestion de droits d'auteur, vous serez considéré comme diffuseur.
En contrepartie, il peut procéder à la diffusion ou à l'exploitation commerciale de l'œuvre originale et donc en tirer un profit pécuniaire dans le cadre de ses activités. Alors, les exemptions. Donc, dans certains cas, vous n'êtes pas considéré comme diffuseur. Donc, les personnes physiques ou morales qui rémunèrent un tiers et non l'artiste-auteur en contrepartie d'une œuvre artistique. Toutes les sociétés qui résident à l'étranger. Vous avez les particuliers qui versent une rémunération en contrepartie d'une œuvre artistique et la conservent pour leur usage personnel. Les artistes-auteurs qui rétrocèdent des honoraires à un confrère. Les diffuseurs qui utilisent des œuvres du répertoire d'organismes de gestion collective. C'est alors les organismes de gestion collective qui s'acquittent des contributions. Et enfin, les commerces d'art, galeries d'art, salles de vente, antiquaires, qui participent également au financement du régime selon d'autres modalités. Donc, avec des particularités bien spécifiques. Quelles sont les activités artistiques éligibles? Alors, qui est reconnu comme artiste-auteur? Donc, pour relever du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, ceux-ci doivent déjà percevoir un revenu tiré de la création d'une œuvre de l'esprit original. Cette œuvre, elle doit être créée de manière indépendante, sans aucun lien de subordination. Ensuite, ils doivent créer leur œuvre dans le cadre d'une activité qui est rattachable aux branches professionnelles qui sont énumérées à l'article R 382-1 du Code de la sécurité sociale. Et la dernière condition, c'est qu'il faut évidemment résider fiscalement en France. Qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit original? C'est une question qui revient souvent. Donc, une œuvre de l'esprit original, c'est celle qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur selon la jurisprudence. Dans ce cas, l'artiste-auteur d'une œuvre de l'esprit, il jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'artiste-auteur se voit ainsi attribuer deux types de prérogatives. Donc, les droits patrimoniaux, ils offrent à l'artiste-auteur et à ses ayants droit le droit d'autoriser les différents modes d'utilisation de son œuvre par des tiers et de percevoir une rémunération en contrepartie. Mais l'auteur dispose également d'un droit moral sur son œuvre. Donc, celui-ci, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Voilà ce qu'est une œuvre de l'esprit original. L'indépendance. L'activité artistique, elle doit être exercée en toute indépendance, sans aucun lien de subordination caractérisant le salariat. Cette activité, elle peut être exercée à titre principal ou accessoirement à une autre activité. La résidence fiscale en France. Donc, l'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, elle est subordonnée à la condition de résidence fiscale en France ou dans les DROM, les départements et régions d'outre-mer. Donc, dans les DROM, on a la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Donc, pour les auteurs qui résident fiscalement dans les COM, les collectivités d'outre-mer, donc on vous les cite, hein, Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, eux, ils en sont exclus. Et bien sûr, pour tous les auteurs qui résident fiscalement hors de France, ils ne dépendent pas de la législation française. Alors, les branches professionnelles d'activité. Donc, on a 5 grandes branches d'activité. La première qui concerne les arts graphiques et plastiques. Nous avons les écrivains et les illustrateurs du livre, les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les auteurs et compositeurs de musique et les auteurs d'œuvres photographiques. Donc, pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les activités qui sont éligibles au régime des artistes-auteurs sur notre site internet, donc le site de la Sécurité sociale, www.sécu-artiste-auteur.fr. On vous liste au maximum tout ce qui relève du régime des auteurs. La nature des activités artistiques. Alors, sont considérées comme rémunération artistique
les sommes qui sont versées en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre dès lors que l'activité n'est pas salariée. Donc, on va vous lister la nature. Nous avons la vente ou la location d'œuvres originales, l'exercice ou la cession de droits d'auteur, la lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres par l'artiste-auteur, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et de débats, ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre. L'attribution des bourses de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition. L'attribution de bourses au titre de résidence, de conception ou de production d'œuvres. Donc, nous avons ensuite la participation à des concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés. La remise de prix ou de récompense pour son œuvre. Le travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution de prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres. La conception et l'animation d'une collection éditoriale. Viennent également ce qu'on appelle les activités accessoires. Donc, les revenus accessoires, ils peuvent être versés exclusivement au titre des activités suivantes. La transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, les rencontres publiques qui ne donnent lieu à aucune lecture, aucune présentation de l'œuvre ou de son processus créatif, à aucune dédicace créative. Donc, il y a quand même des conditions pour ces activités accessoires. L'artiste-auteur doit avoir perçu des revenus artistiques sur l'année en cours ou sur une des 2 années précédant l'année en cours. Sinon, il ne pourra pas facturer ce type de prestation en droit d'auteur. Et il faut savoir qu'il y a aussi un plafond de rémunération qui est égal à 1200 fois la valeur du SMIC horaire au 1er janvier de l'année en cours. Donc, au-delà de ce montant, effectivement, il n'y a plus de possibilité de rémunération en droit d'auteur pour ce type d'activité. On basculera dans un autre régime. Alors, vous pouvez bien entendu retrouver tout le détail des activités et des rémunérations qui sont éligibles sur notre site internet. On vous liste au maximum tout ce qui relève du champ d'application du droit d'auteur. Voilà, vous retrouvez tout ça sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Nous allons en venir maintenant à vos obligations sociales. Quelles sont vos obligations sociales en tant que diffuseur? Tout d'abord, on va aborder le précompte. Donc, qu'est-ce que c'est que le précompte des cotisations et des contributions sociales? Lorsque vous êtes amené à rémunérer un artiste-auteur, vous allez en fait déduire 5 cotisations de sa facture et ces 5 cotisations, vous allez les reverser à l'URSSAF du Limousin, c'est ce qu'on appelle le précompte. Donc, vous rémunérez un auteur, voilà, pour la cession de ses droits et vous déduisez ce fameux précompte. Normalement, ça doit apparaître sur les factures de votre auteur. D'accord ? Une fois que vous avez rémunéré cet auteur, vous devez lui remettre une certification de précompte. Voilà, c'est un document officiel qu'il faut lui remettre, qui est téléchargeable sur notre site internet en fonction des années concernées, que vous devez remettre à votre auteur une fois que vous l'avez rémunéré. Une fois que vous avez fait cette rémunération, vous devez aller faire une déclaration à l'URSSAF du Limousin en tant que diffuseur. Donc, il faudra avoir créé un compte au préalable. Et effectivement, ces cotisations précomptées, vous allez donc les reverser à l'URSSAF du Limousin. D'accord ? Viendront en plus des contributions diffuseurs. Mais là, on parle déjà du précompte. D'accord ? Vous devez impérativement remettre une certification de précompte aux artistes-auteurs, effectivement, puisque maintenant, vous avez aussi de la retraite qui est précomptée. Donc, il faut absolument remettre ce document à vos auteurs. C'est vraiment un document officiel qu'il faudra leur remettre lorsque vous les avez rémunérés. Vous retrouvez des matrices de certification de précompte sur notre site internet. Vous avez des matrices Excel qui sont téléchargeables sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs dans la rubrique documentation, modèle de document. Donc, les taux de cotisation pour le précompte. Vous avez donc 5 cotisations à reverser. Vous avez la sécurité sociale qu'on appelle aussi la vieillesse déplafonnée.
Donc, elle représente 0,40% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique. D'accord? Il faut savoir que là, à l'heure actuelle, vous avez une prise en charge par l'État. Donc, en fait, vous n'aurez rien à précompter. Ça va être l'équivalent de 0. Vient ensuite l'assurance vieillesse, la retraite, qui représente 6,90% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique. D'accord? Il y a également une prise en charge de 0,75% par l'État. Donc, en fait, vous n'aurez que 6,15% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique à reverser au Limousin. Normalement, lorsque vous faites vos déclarations au Limousin, les calculs se font automatiquement. D'accord? Viennent ensuite la CSG, qui représente 9,20%. Attention, c'est calculé sur 98,25% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique. D'accord? La CRDS, donc la contribution au remboursement de la dette sociale, on est à 0,50%, toujours sur 98,25% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique. D'accord? Et enfin, la contribution à la formation professionnelle, la CFP, qui représente 0,35% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique. Donc voilà les 5 cotisations que vous serez amené à reverser en tant que diffuseur à l'URSSAF du Limousin. D'accord? Alors, attention, en ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse, la retraite, il faut savoir que l'assiette sociale, elle est limitée à un certain plafond. Donc, c'est le plafond de la sécurité sociale qui est revu en général presque tous les ans. Pour 2024, il est à 46 368 €. Donc, au-delà de ce montant, la cotisation retraite, normalement, elle est, vous ne la reversez plus. Ensuite, en ce qui concerne la CSG et la CRDS, attention, lorsque la rémunération de vos auteurs est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, donc là, en l'occurrence, on vous le donne, 185 472 €, la CSG et la CRDS, elles doivent être calculées non plus sur 98,25% de l'assiette, mais sur 100% du revenu pour toute la part excédant le plafond. D'accord? Donc, tout le différentiel se calcule sur 100% et non plus 98,25%. Alors, on a mis en place sur notre site internet des simulateurs de calcul de cotisation, que ce soit côté diffuseur ou côté auteur, que vous pouvez retrouver effectivement sur le site de la Sécurité sociale des artistes auteurs. Voilà, donc on vous invite vraiment à les utiliser. Viennent ensuite, après le précompte, le paiement des contributions diffuseurs. Donc, en tant que diffuseur, vous allez être redevable également de 2 cotisations qui sont comme des charges patronales pour vous. Donc, en parallèle de ce précompte, vous devez vous acquitter de ces 2 contributions sociales qui viennent financer le régime social des artistes auteurs. Donc, la première, elle vient financer la sécurité sociale, d'accord? Et la seconde, elle vient financer la formation professionnelle. Donc, les taux de contribution, donc la contribution diffuseur, elle représente pour la sécurité sociale, elle représente 1% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique. Et la formation professionnelle, elle représente 0,1% du montant brut hors taxe de la rémunération artistique. Donc, ça veut dire que ces cotisations, elles n'apparaissent pas forcément sur les factures de vos auteurs, d'accord? Puisqu'elles ne sont pas déduites du brut hors taxe que vous allez être amené à leur rémunérer, d'accord? Donc, c'est vous qui les reversez directement à l'URSSAF du Limousin. Voilà, donc elles viennent en plus, effectivement, du précompte. Donc, toujours pareil, le simulateur de calcul sur notre site internet vous permet d'avoir une idée précise de ce que vous serez amené à reverser à l'URSSAF du Limousin lorsque vous rémunérez vos auteurs. Voilà ce qu'il en est pour les contributions diffuseurs. Donc, nous allons venir maintenant les déclarations à l'URSSAF du Limousin. Donc, quelles sont vos déclarations? Qu'est-ce que vous devez faire en tant que diffuseur? Donc, la première des choses, en tant que diffuseur, c'est qu'il faudra aller vous créer un compte donc, en tant que diffuseur sur le site de l'URSSAF du Limousin. Il faudra bien sûr que votre compte soit actif auprès de leur service pour que vous puissiez procéder à vos déclarations en ligne de droit d'auteur. Donc, comment ça se passe? Vous avez en fait 5 déclarations à faire à l'URSSAF du Limousin. Vous avez 4 déclarations trimestrielles,
d'accord, plus une déclaration annuelle. Donc, les déclarations trimestrielles, vous devez en fait déclarer l'ensemble de vos artistes-auteurs rémunérés au cours d'un trimestre écoulé. D'accord? Donc, le premier trimestre va aller jusqu'au 15 avril, le second jusqu'au 15 juillet, le troisième au 15 octobre et le quatrième au 15 janvier. Donc, vous devez déclarer tous les auteurs rémunérés sur ces périodes en fonction des dates auxquelles vous les avez rémunérés. Vous avez ensuite une 5e déclaration annuelle qui vient en fait en complément des trimestriels et qui, bien sûr, vous permet de récapituler les 4 déclarations trimestrielles, mais ça vous permet aussi de rectifier ou de corriger avant le 31 janvier de l'année suivante, si jamais vous aviez eu effectivement des modifications ou des erreurs à rectifier dans votre espace en ligne en tant que diffuseur. Voilà. Donc, toutes ces déclarations, le précompte, le paiement de la contribution diffuseur, tout ça, ça se fait dans votre espace en ligne sur le site de l'URSSAF du Limousin. Donc, ça, cet espace, vous le créez sur le site www.artiste-auteur.ursaf.fr. C'est vraiment l'URSSAF du Limousin qui est en charge du recouvrement de vos cotisations sociales. Voilà, au niveau des déclarations. Nous avons mis en place une boîte à outils sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs qui vous rappelle effectivement toutes vos obligations sociales, donc notamment pour vous informer. Donc, vous avez à votre disposition le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc là, vous retrouvez toutes les informations relatives à vos droits et démarches en matière de protection sociale, comment déclarer. On vous donne vraiment le maximum d'informations. Donc, il est mis à jour régulièrement. Donc, vraiment, allez sur le site. Allez sur le site pour vous informer. Vous avez vraiment toutes les informations officielles. J'insiste. Vous avez également la page Facebook de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc, on vous met à jour toute l'actualité sur votre régime social. Nous avons mis également à votre disposition une chaîne YouTube. Vous avez beaucoup de vidéos qui sont liées à différents sujets qui vous permettent de décrypter un petit peu vos droits et vos démarches. Et on organise aussi régulièrement des réunions d'information donc sur différents thèmes. Ça peut se faire en présentiel ou en distanciel, au cours desquels vous avez un expert qui vous présente soit le régime social, qui peut répondre à vos questions, ou ça peut être effectivement d'autres questions plus spécifiques. Donc, pour les réunions, vous pouvez aller vous inscrire directement en ligne sur notre site internet, le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. D'accord? Donc, également, pour vous aider, sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, on vous met des fiches pratiques sur toutes les activités éligibles au régime social des auteurs. Donc, on vous liste au maximum tout ce qui relève du champ d'application du droit d'auteur. Vous retrouvez tout ça dans la documentation. Donc, vous avez effectivement toute une partie auteur. Vous avez également une partie diffuseur à votre disposition sur le site. Ensuite, vous avez bien entendu le simulateur de cotisation qui peut vous permettre de vérifier rapidement les factures de vos auteurs, savoir si effectivement les factures sont correctes. En quelques clics, en fait, ça vous permet d'estimer le montant des cotisations que vous aurez à reverser au Limousin. Donc, vous avez vraiment tout à votre disposition. Et vous avez bien sûr des modèles de certification de précompte. Donc ça, j'insiste, effectivement, vous devez absolument les remettre à vos auteurs. Donc, tous ces modèles, ils sont téléchargeables, ce sont des matrices Excel. Donc, vous avez juste à rentrer vos montants bruts et ça se remplit quasiment tout seul. Donc, vraiment, ça vous fait gagner un temps précieux. Voilà pour tous les outils qui sont mis à votre disposition sur le site. Alors, si vous avez vraiment besoin d'être conseillé ou accompagné plus spécifiquement, donc ce soit sur les activités ou les rémunérations artistiques, sur les taux de cotisation ou les contributions, sur vos obligations sociales en tant que diffuseur, la Sécurité sociale des artistes-auteurs reste à votre disposition. Vous pouvez nous joindre par mail. Vous avez un formulaire de contact disponible sur notre site internet. Donc, il faut savoir que les mails sont traités très rapidement. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez avoir une réponse entre 24 et 48 heures sans problème. Ou alors, vous pouvez nous joindre aussi par téléphone. Donc, on est sous le même numéro de téléphone que l'URSSAF du Limousin.
Donc, vous pouvez nous joindre au 0806 804 208 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Donc, on peut tout à fait vous renseigner par téléphone. D'accord? Pour tout ce qui va concerner les modalités déclaratives et de paiement, d'accord, ou pour tout ce qui va concerner le service après-vente par rapport à vos déclarations ou le paiement en ligne de vos cotisations, là, il faudra vraiment vous mettre en rapport avec l'URSSAF du Limousin qui gère le recouvrement pour vous en tant que diffuseur. Donc ça, vous pourrez les joindre par mail. Donc vous avez une adresse mail à votre disposition, artiste-auteur.limousin@ursaf.fr, ou par téléphone. Donc c'est le même numéro de téléphone que la sécurité sociale des artistes auteurs, le 0806 804 208, donc du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Alors, la seule chose, c'est que pour l'URSSAF du Limousin, par téléphone, en fait, je vous invite à faire sur le répondeur, il faudra faire les choix 2 et ensuite le choix 2 pour tomber directement sur les services de l'URSSAF du Limousin. En fonction des choix que vous faites sur le répondeur téléphonique, vous êtes redirigé vers les différents organismes concernés. Voilà. Donc, vraiment, vous avez vos 2 interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui concerne les artistes auteurs, vos droits à démarche et le règlement de vos cotisations sociales. Alors, nous allons aborder maintenant vos questions. Voilà, donc, alors, je me permets, je vais regarder. Alors, nous avons donc une question d'Adrien. Bonjour Adrien. Alors, Adrien nous demande, j'ai fait travailler occasionnellement un artiste-auteur. Dois-je continuer à faire des déclarations trimestriellement? Alors, Adrien, oui, effectivement. En fait, l'URSSAF a fait évoluer récemment la déclaration trimestrielle. Donc, même si vous êtes un diffuseur occasionnel, vous êtes tenu en fait de faire des déclarations à l'URSSAF du Limousin. Voilà. Donc, alors, ils ont simplifié leur modèle de déclaration. Il me semble que maintenant, vous pouvez faire des déclarations à néant. C'est assez rapide, mais effectivement, vous êtes tenu quand même de faire l'ensemble des déclarations en tant que diffuseur. Voilà. Alors, ensuite, nous avons une question de Sabrina. Alors, bonjour Sabrina. Donc, Sabrina, toutes les semaines, vous faites appel à un artiste pour animer un atelier créatif dans l'EHPAD pour lequel vous travaillez. Est-ce du revenu artistique? Alors, Sabrina, c'est une très bonne question. D'accord. Alors, la seule chose, c'est que là, effectivement, il semble qu'il y ait vraiment une régularité, en fait, dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous travaillez régulièrement avec un EHPAD. Donc, il faut savoir que là, normalement, on va avoir une présomption de salariat. C'est ce qu'on appellerait normalement du revenu accessoire. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait vraiment une création artistique, qu'elle soit ponctuelle et accessoire. Donc là, étant donné qu'il y a une régularité, normalement, vous devriez soit être salarié par cet EHPAD ou alors déclarer ça en tant qu'indépendant, donc à la limite en tant qu'auto-entrepreneur ou avec une activité plus commerciale. Voilà. Mais vous ne pourrez pas être rémunéré en droit d'auteur, effectivement, s'il y a une régularité pour ce type d'activité. Hein, il y aura vraiment une présomption de salariat. Voilà. Alors, ensuite, nous avons une question de Laurence. Alors, Laurence, vous voulez savoir, pour un auteur déjà retraité, est-ce que certaines cotisations peuvent être exonérées? Eh bien non, Laurence, puisqu'en fait, on est vraiment sur le principe de solidarité. Donc, en fait, même en tant que retraité, donc vous pouvez tout à fait continuer votre activité d'auteur, d'accord? Mais il faut savoir qu'en tant que retraité, vous êtes redevable de l'ensemble des cotisations à l'URSSAF du Limousin. Voilà. Donc, oui, effectivement, vous êtes tenu de continuer à faire votre déclaration en tant qu'artiste-auteur et effectivement, vous êtes redevable de l'ensemble des cotisations au titre de la solidarité. Voilà. Alors, nous avons ensuite une question de Clément. Alors, bonjour Clément. Alors, pourriez-vous indiquer où trouver des informations relatives aux obligations des commerces d'art non diffuseurs? Alors, Clément, je vous invite tout simplement à aller voir sur notre site internet, la sécurité sociale des artistes auteurs. Vous allez vraiment dans l'onglet diffuseurs et vous allez avoir, il y a un onglet dédié pour les commerces d'art. Donc, vraiment, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet.
hein. Donc, vraiment, je vous invite à y aller. Normalement, on a listé au maximum. Donc, on sait que le commerce d'art, c'est un petit peu particulier. Donc, on a mis un onglet spécifique pour ce type d'activité. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site Internet, hein. Vous sélectionnez bien, en fait, en haut, dans l'onglet diffuseur, et vous verrez, en fait, vous allez par sélection, vous allez tomber effectivement pour tout ce qui est commerce d'art non diffuseur. Voilà, Clément. Alors, ensuite, nous avons une question de Cyril. Cyril nous demande, lorsqu'il n'y a pas de versement à des auteurs sur une période, doit-on faire des déclarations semestrielles à zéro? Alors, Cyril, ça rejoint un petit peu la question d'Adrien tout à l'heure. Oui, effectivement, vous êtes tenu de faire des déclarations trimestrielles à néant, même si vous n'avez pas rémunéré d'auteur. Voilà. Donc, c'est assez rapide, hein. Les procédures ont été simplifiées à l'URSSAF du Limousin, mais vous êtes tenu de faire ces déclarations au même titre que les autres diffuseurs qui rémunèrent des auteurs. Ça fait partie de vos obligations déclaratives. Excusez-moi. Alors, ensuite, nous avons Ahmed. Alors, j'ai travaillé avec un artiste-auteur étranger. Quelles sont mes obligations? Alors, là, c'est très simple. En fait, on est vraiment dans le cadre de la résidence fiscale. Si vous travaillez avec un auteur étranger, cet auteur, il ne dépend pas de la législation française. D'accord? Donc, en fait, vous n'allez pas avoir de précompte à reverser auprès de l'URSSAF du Limousin, mais vous aurez uniquement les contributions diffuseurs. Donc, lorsque vous allez faire votre déclaration à l'URSSAF du Limousin, il faudra simplement préciser que vous avez travaillé avec un auteur étranger et normalement, le calcul se fait automatiquement. Vous ne serez redevable que des 1,10%, hein, donc les deux contributions diffuseurs, qui seront calculées sur le montant brut hors taxe de la rémunération faite à votre auteur. Donc, voilà, normalement, ça se fait automatiquement dans votre déclaration. Il faudra simplement préciser que c'est un auteur étranger. Voilà. Alors, donc, nous avons une question ensuite donc d'Olivier. Alors, en tant que diffuseur, je dois déclarer auprès de l'URSSAF ou de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Pourriez-vous rappeler qui fait quoi? Alors, Olivier, donc on a bien précisé, en fait, en tant que diffuseur, vous devez vous créer un espace en ligne sur le site de l'URSSAF du Limousin. Vous n'avez aucun espace à créer sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, d'accord? La Sécurité sociale est là pour vous renseigner sur le régime, mais votre espace en ligne, vous le créez sur le site de l'URSSAF du Limousin. C'est l'organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales pour tous les diffuseurs et les auteurs. Mais là, en l'occurrence, votre espace en ligne en tant que diffuseur, vous le faites sur l'URSSAF du Limousin. D'accord? La sécurité sociale vient là pour vous renseigner sur le régime, vos droits, vos obligations, etc. Mais ne gère pas le recouvrement des cotisations sociales. Là, c'est vraiment l'URSSAF du Limousin. Voilà. Alors, ensuite, j'ai une question de Jean-Pierre. Jean-Pierre nous demande, certains artistes-auteurs me demandent de les précompter, d'autres non. Que dois-je faire? Alors, Jean-Pierre, effectivement, le cas se pose souvent. Normalement, en tant que diffuseur, vous avez l'obligation de précompter les cotisations sociales, d'accord? Sauf si votre auteur vous remet ce qu'on appelle une dispense de précompte. Donc, c'est un document qui justifie que vous n'avez pas à reverser le précompte auprès de l'URSSAF du Limousin. Donc, ce document, dorénavant, il s'appelle un certificat administratif. Donc, c'est un document que délivre l'URSSAF du Limousin aux artistes-auteurs. C'est un document qui est valable 2 ans. Donc, à partir du moment où votre auteur vous remet un certificat administratif ou une dispense de précompte, vous n'avez pas à précompter les cotisations. Donc, lorsque vous faites votre déclaration à l'URSSAF du Limousin, vous préciserez effectivement que c'est un auteur dispensé de précompte et vous ne serez redevable à l'URSSAF du Limousin que des contributions diffuseurs, les 1,10%. C'est l'auteur qui sera amené à reverser lui-même le précompte, il sera appelé à cotisation par l'URSSAF du Limousin. Donc, c'est vraiment important, lorsque vous rémunérez un auteur, même si votre auteur vous dit qu'il est dispensé de précompte, tant qu'il ne vous donne pas ce document qui s'appelle le certificat administratif, vous précomptez les cotisations. Ça fait partie de vos obligations déclaratives. Hein, on prend un exemple tout bête. En cas de contrôle URSSAF, normalement, vous êtes censé pouvoir justifier effectivement du fait de ne pas avoir précompté un auteur. Donc, c'est vraiment le document officiel
qui justifie du fait que vous n'avez pas à verser les cotisations du précompte. Donc, si votre auteur n'est pas en mesure de vous délivrer ce document, vous précomptez les cotisations. Donc, vous versez au Limousin le précompte plus les contributions diffuseurs. Alors, ensuite, nous avons une question d'Amélie. Amélie, alors, vous avez des questions très spécifiques sur la nature des activités. Comment échanger avec un conseiller de la sécurité sociale des artistes-auteurs? Alors, Amélie, oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Si vraiment ce sont des cas très spécifiques, ce qu'on peut comprendre, vous avez différents modes de contact. Donc, dans un premier temps, vous pouvez nous contacter par mail, donc par le biais de notre formulaire de contact. Vous allez sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, vous avez une rubrique Aide et contacts. D'accord? Donc, vous accédez à un formulaire de mail et c'est ce que je vous disais en fait, les mails sont traités rapidement, donc vous aurez une réponse très rapidement, qui pourra vraiment vous aider au niveau de vos déclarations. Voilà. Sinon, par téléphone, au 0806 804 208, donc du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et pour des cas vraiment plus spécifiques, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous, d'accord, dans nos locaux. Donc, plutôt pour les franciliens, puisqu'on est quand même dans le 10e à Paris, mais vous avez tout à fait la possibilité de prendre rendez-vous. Donc, les prises de rendez-vous se font directement en ligne sur notre site internet. Voilà. Donc, on peut tout à fait vous recevoir si vraiment vous avez des difficultés ou si vous avez besoin de compléments d'information. Nos conseillers sont tout à fait là pour vous recevoir. Donc, ce sera avec grand plaisir. Voilà, Amélie. Alors, donc, ensuite, nous avons Ida qui nous dit « Je travaille pour une société suisse qui a fait appel à un artiste français. Dois-je le précompter et reverser ces sommes au régime de protection sociale français ou dois-je régler une contribution diffuseur ?» Alors, Ida, c'est très simple en fait. Vous n'avez aucune obligation vis-à-vis du régime de protection sociale français, puisqu'en fait, la société est suisse, donc elle ne dépend pas de la législation française. Donc, effectivement, il n'y aura aucun précompte, aucune contribution, d'accord, puisque, en fait, vous dépendez de la législation du pays dans lequel vous résidez. Alors, donc, ensuite, nous avons toujours une question de Clément. Rebonjour Clément. Alors, dans le cas d'un commerce d'art, cette dispense de précompte est-elle exigible? Merci d'avance. Alors, Clément, en fait, ce qui se passe, c'est que nous allons faire un webinaire qui sera vraiment dédié au commerce d'art. Donc, vraiment, je vous invite à vous inscrire. Ce sera mis en ligne sur le site internet, d'accord? Ou sinon, vous pouvez nous contacter. On a vraiment un spécialiste pour tout ce qui concerne les commerces d'art. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 0806 804 208, d'accord? Ou sinon, tout simplement, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait nous contacter par le biais du formulaire de contact. Comme ça, on enverra tout ça à la personne qui est vraiment dédiée au commerce d'art, puisqu'on sait que c'est une activité un peu spécifique. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, vous envoyez votre mail, vous aurez une réponse très rapidement. Ce sera mieux. Et n'hésitez pas à vous inscrire, puisqu'effectivement, on a pas mal de questions par rapport au commerce d'art. Donc, il y a un webinaire qui va être organisé là très bientôt, qui sera vraiment dédié sur le sujet. Voilà. Voilà, Clément. Très bien. Écoutez, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Surtout, vous n'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Alors, ce webinaire il sera diffusé dès demain sur YouTube, d'accord? Donc, vous retrouvez toutes les informations sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Et vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin de renseignements. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à nous retrouver par tous les canaux de contact, par Facebook, YouTube, voilà, ou sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Bonjour, merci à tous.